Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Sécateur-auteur Anna Mikhailova à lire 6 minutes. Publie le 23.01. 2022. Le sécateur est un outil indispensable à tout jardinier. Il a été utilisé pour la première fois au début du 19e siècle en France. Avec cet appareil, on essayait de couper la vigne. C'est ainsi que tout a commencé et que tout s'est poursuivi. Aujourd'hui, nous avons en vente un grand nombre de modèles différents d'outils de jardinage. Qu'est-ce qu'un sécateur? Beaucoup plus tard, il y a eu des variétés pour le traitement de la couronne, les ciseaux et les coupe-buissons. Il ne faut pas confondre sécateur et cisaille de jardin. Ils se caractérisent par des lames courtes de forme arrondie. Les lames sont si puissantes qu'elles peuvent couper des branches de plusieurs centimètres de diamètre. Le principe du sécateur est assez simple, une personne presse les poignées et les lames se ferment. Pour les ouvrir, il suffit d'ouvrir les poignées à l'inverse. Le jardinier n'a pas à fournir d'efforts particuliers pour serrer et desserrer, car il y a un ressort entre les lames des manches, qui permet de le faire facilement. Qui a besoin de cet outil pour le travail? Les jardiniers amateurs, fleuristes, paysagistes, les maîtres du bonsaï. Type de sécateur. Les sécateurs doivent être pratiques dans leur travail et bien s'adapter aux branches de la bonne épaisseur. Après tout, même un jardinier amateur, au printemps, avant le réveil des arbres, utilise souvent cet outil pour éliminer les branches excédentaires. Quant aux professionnels, ils auront besoin de différents types de sécateurs pour cisailler les plantes et donner une forme particulière à la couronne. Dérivation, enclume, marteau, avec mécanisme à cliquet, cisaille de jardin, cisaille. En apparence, les différences sont si minimes qu'un jardinier inexpérimenté ne remarquera même pas la différence entre ces outils. En réalité, elle est très importante. Contournement. Ce type de sécateur est également appelé plat. Il s'agit d'un sécateur classique selon nous. La lame est aiguisée d'un côte, le côte principal. L'autre côte est conçu pour arrêter la branche coupée. Pour les amateurs, il est recommandé de choisir cette version de l'outil de jardin. Avec enclume, la lame supérieure de ce sécateur est dotée d'une enclume en métal doux. Cela signifie que lors de la coupe des branches, la lame n'exerce pas seulement une pression vers le bas, mais effectue également un mouvement de coupe supplémentaire comme s'il s'agissait d'un couteau. Il n'est pas nécessaire de tenir la branche avec l'autre main. Le sécateur fera parfaitement le travail tout seul. Il est idéal pour les branches sèches. Mais pour les branches en croissance, ce sécateur n'est pas toujours applicable, car l'enclume ne permet pas d'obtenir une coupe régulière. Une souche subsistera. Sécateur à marteau. C'est le type de sécateur préféré des Italiens. Dans le modèle à marteau, les deux lames sont des lames tranchantes. Elles se rapprochent l'une de l'autre, laissant derrière elles une coupe parfaitement régulière. Un tel résultat ne peut être obtenu avec d'autres modèles. Un morceau d'écorce se casse forcément lors de la coupe. C'est pourquoi la coupe met généralement plus de temps à repousser. L'élagueur à percussion laisse un petit pas presque imperceptible de 1 mm. Cela n'a cependant aucun effet sur la repousse. À cliquet. Le sécateur à cliquet permet au jardinier d'économiser de l'énergie pendant le travail, car l'effort physique nécessaire est minime. Mais si le sécateur à cliquet est idéal, il faut savoir qu'il est très difficile à construire. Cela signifie que le briser est un jeu d'enfant. Même s'il n'y a que quelques arbres sur la parcelle et que vous n'utilisez que rarement le sécateur. Lorsque le mécanisme se détache, il devient plus difficile de travailler. En même temps, la coupe ne sera pas esthétique, avec des bords déchirés. Sécateur ciseaux. Dans le commerce, on trouve une gamme assez large d'outils de ce type. Les modèles ressemblent parfois à un petit sécateur. D'autres fois, il s'agit plutôt de ciseaux puissants. En général, les ciseaux de jardin sont utilisés pour couper les fleurs, cueillir des raisins, tailler les pousses fines et les plantes herbacées. Cet outil sera souvent utilisé dans la maison, il est donc nécessaire de l'avoir avec le sécateur. Mais aucun modèle de cisaille de jardin ne peut remplacer le dispositif de coupe des branches.
Lessimeuse dispositif spécifique est également appelé taillet. En apparence, il s'agit du même sécateur, mais il possède de longues poignées. Ils sont parfois télescopiques, ce qui permet d'en régler la longueur. Cet outil permet de supprimer les branches inutiles situées à une hauteur difficile à atteindre. Notez toutefois que le remplacement du sécateur habituel par un sécateur ne peut en aucun cas devenir un sécateur. Caractéristiques du sécateur. Les types de sécateurs ont été abordés. Mais même l'outil classique a des lames différentes, sans parler des autres modifications. La taille de la partie coupante dépend du but recherche, 12 à 18 mm pour les fleurs, 20 à 30 mm pour couper les petites branches. Tailler la couronne, greffer de nouvelles pousses. Si le diamètre de la branche coupée est beaucoup plus grand que l'épaisseur de la coupe, vous risquez non seulement de casser rapidement l'outil, mais aussi d'endommager l'arbre. En effet, une coupe négligée avec des cassures entraînera une longue période de cicatrisation. Matériaux de fabrication. Les pièces de coupe peuvent être fabriquées dans différents matériaux, ce qui influencera également leur travail de manière significative. Les fabricants utilisent de l'acier à outils, du métal trempe, acier à haute teneur en carbone. Le premier type de matériau convient exclusivement à la coupe de jeunes rameaux. Les deux autres peuvent se prévaloir d'une plus grande durabilité. Pour éviter que les parties coupantes du sécateur ne s'émoussent, les arêtes sont affûtées au laser. L'acier à haute teneur en carbone peut être recouvert d'une couche de chrome ou de téflon. Cette couche repousse la sève et les petites particules de bois. Les lames en acier sont en outre traitées avec un agent anticorrosion. Variété de poignées. La forme des poignées du sécateur est importante pour une manipulation confortable. Les poignées peuvent être classiques avec un raccord à ressort. Mais il existe aussi d'autres variantes en vente, poignées inférieures en forme de D, présence d'un trou pour l'index. Ces variantes sont plus chères, mais plus ergonomiques. Les sécateurs sont beaucoup plus faciles à tenir en main, et la paume est protégée de manière fiable contre les éraflures. Après le travail, l'outil peut être facilement accroché à un crochet. Le matériau des poignées varie également. La première variante confère à l'outil une sensation de légèreté. Certains modèles sont dotés de patins en caoutchouc pour éviter que la main ne glisse pendant le travail. Mécanisme des sécateurs. Les modèles les plus simples ont un assemblage à vis des poignées à l'aide d'un ressort. Les ressorts sont utilisés en spirale ou en ruban. Ces derniers sont considérés comme plus fiables, car ils sont en acier. Les mécanismes supplémentaires à cliquet ou à levier sont généralement utilisés par les professionnels. Pour les personnes qui doivent effectuer une grande quantité de travail en même temps, il est simplement nécessaire de réduire l'effort. Lors de la pression sur la poignée. De jolis petits details. Il est souhaitable que le sécateur soit doté d'un dispositif de verrouillage spécial pour maintenir ferme le mécanisme qui ne fonctionne pas. Ainsi, vous ne vous couperez jamais sur les lames et, dans de telles conditions de stockage, l'outil durera beaucoup plus longtemps. Certains fabricants ont pris soin de percer un trou pour y passer une lanière, ou de prévoir un étui de rangement spécial pour l'outil. Les sécateurs sont généralement de couleur vive, rouge ou jaune. Cette couleur est nécessaire pour distinguer l'outil dans le feuillage vert. Vous connaissez maintenant toutes les caractéristiques des sécateurs. Le choix d'un outil de jardinage ne posera donc plus aucun problème.